Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais revenir un peu sur le fail que j'avais de... Hop, ça bougeait plus, pardon, j'ai eu un freeze là sur l'écran, ça m'a foutu un peu les boules. Ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre toujours, parfait. Pardon, on recommence. Donc je vais revenir un peu sur le fail, en fait l'erreur que j'avais dans la dernière exploration là sur Zerkov. En fait, ce que j'avais oublié, c'est cette ligne là. Vous allez le voir, bon, avec la capture d'écran là ça bug. Oh merde. Ah là, c'est fail la répétition là. Bon, bah ça marche quand même là, bizarrement. Mais en fait, j'avais reconnecté cette ligne là et ça m'a raffiché la géométrie en fait, cette géométrie là. Donc vous voyez, c'est un peu une bombe du futur. Je sais pas trop comment appeler ça. Peut-être en changeant quelques paramètres, j'aurais pu en faire un immeuble ou on fout de l'imagination quoi. C'est vrai que c'est ça qu'avec Zerkov, le souci, c'est que ça fait un peu tout et n'importe quoi. C'est bien parce que ça va dans des territoires qu'on n'aurait pas imaginé, mais voilà, si on a un rendu précis faut vraiment bien le maîtriser si on veut créer quelque chose qu'on a une idée précise dans la tête. Et peut-être, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc j'ai utilisé ma line, mon pipe. Donc la line, ça fait une ligne toute simple. Le pipe, ça fait un tuyau, hein, comme un genre de cylindre. Et puis ça, les deux insets, toutes les faces du cylindre, ça en fait un inset. Donc un inset, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Hop, on va reprendre. Je vais créer un cube rapidement. Tabulation pour passer en mode edit, CTRL tab pour passer en mode de sélection de face, je sélectionne la face du dessus, j'appuie sur I, c'est un inset, c'est ça. Et ce que ça fait en plus dans les insets spéciales ici, c'est que ça fait un inset et une extrude. Voilà. Distance c'est l'extrude, inset c'est la taille de l'inset, voilà. Et là donc il y a deux niveaux d'inset, donc un niveau d'inset ça fait ça comme ça, et du coup le deuxième niveau d'inset c'est comme si on faisait un inset ici et une autre extrude comme ça, vous voyez? Vous voyez, premier niveau d'inset, deuxième niveau. Donc premier niveau, deuxième niveau. Voilà. Et puis j'ai rajouté un petit bevel là pour arrondir les angles. Un petit bevel, donc un bevel. C'est vrai que j'essaye vraiment d'expliquer comme si je tombais sur quelqu'un qui connaissait absolument rien. Voilà, donc un bevel c'est ça, c'est les chanfreins, ça s'appelle. Et donc là, j'ai augmenté le nombre de segments à 5. Hein. Voilà, j'ai mis seulement 5 pour ce modèle-là parce que... Hop, mon téléphone qui s'active, pardon. J'ai mis seulement 5 parce que j'ai essayé 10 et finalement ça buguait à fond et on voit pas trop la différence lorsqu'on est de loin. Donc j'ai resté à 5, voilà. Donc on va retirer le bevel. Hein. Je vais retirer le bevel parce que sinon ça va bugger là dans les modifications que je vais faire. J'ai un peu peur de ça. Hein. Voilà, donc ça me donne ça. Hein. Sans le bevel, bon, c'est à peu près la même forme. Hein, ça change pas énormément de choses. On va agrandir un petit peu en haut. Voilà. On va supprimer mon petit cube là. Mon petit cube d'explication. Ah bah non. J'avais les deux sélectionnés. Donc de bol. Ah bah non. Pourquoi ? Ok. Ok, d'accord. Bon. J'arrive pas à me l'expliquer, mais c'est pas grave. Si vous avez la réponse dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Donc ici, ce qu'on va s'amuser, à changer par exemple la distance. Vous voyez, si on change la distance, ça agrandit la face qui se trouve à l'intérieur. Hein. Là, si je déconnecte cet inset, vous allez pouvoir voir la géométrie qu'on a à l'intérieur. Donc on connecte les vertices, on connecte le polygone. Non, faux, c'était à face, voilà. Donc ça c'est la forme de base. Et donc ça, c'est toute la forme de base. Donc là, je vais faire une sélection box, donc je fais clic gauche, je sélectionne tout. Voilà, je vais mettre ça un peu sur le côté, enfin je vais rapprocher un peu celui-là, je resélectionne tout, je fais Shift D, hop, et donc du coup là je vais sélectionner celui-là, je vais enlever ces deux là, je remets celui-là là,
Et là je vais mettre les vertices, polygone, vertice, face, voilà. Donc là j'ai cette forme là, vous voyez, et là j'ai cette forme là. Donc cette forme là de base, donc là je change l'inset, donc forcément ici, donc je vais repasser dans cette vue là, là je rechange l'inset, donc vous voyez ça fait comme ça, et si je ressens le deuxième inset, voilà. Je change la distance ici, donc ça, voilà, exactement comme ici, vous voyez la distance intérieure. Je repasse dans cette vue là, et là, je vais rechanger voilà, la distance. J'ai l'impression que c'est plus la même forme, quoi. C'est sûrement un truc encore que j'ai désélectionné. Bon, bref. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Attends, voilà, vous avez vu tous les nœuds. Voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Là, forcément, on peut changer la hauteur de la ligne, hein, donc ça change tout le modèle. Voilà, quand on change le nombre de vertices, ça a tendance à concentrer le truc. Quand on met moins de vertices, ça étire. Pourquoi ça fait ça? On va le découvrir tout de suite. Shift D. En refaisant le modèle de base. C'est comme ça, hein, voilà, qu'on peut comprendre, c'est en refaisant à chaque fois les modèles de base. Nombre de vertices. On va enlever les edges. On va juste les vertices. Ouais, donc ça réduit le nombre de vertices. Donc ouais, comme ça crée une face. Ouais, entre les insets, du coup, ça sépare les vertices, puisqu'on rajoute des insets entre chaque vertice. Donc ça, le fait d'augmenter ou de réduire le nombre de vertices, ça modifie la géométrie. Ouais. Voilà. Voilà, c'est parce que en fait ici, lorsqu'on réduit le nombre de vertices, du coup on a de la géométrie entre chaque... on a un inset qui se place, donc c'est pour ça que ça agrandit l'objet normalement. Je vais regarder si ma logique est bonne, hein, tout le temps testé. J'augmente le nombre de vertices, et voilà, ça réduit. Et lorsqu'on en met moins, ça agrandit. C'est parce que en fait ça crée de la géométrie à chaque fois entre chaque vertice, et donc du coup ça écarte les vertices les unes des autres, donc c'est pour ça que ça s'agrandit. Voilà. C'est musclé, c'est les premiers, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vous conseille d'ailleurs de faire des tests comme ça, et pourquoi pas publier et expliquer, ça aide vraiment à comprendre. Hein. Je vous recommande vraiment de faire ça. Vous pouvez utiliser le logiciel que j'utilise, il est vraiment super bien, Sherix il s'appelle, hein, pour l'enregistrement, il est vraiment pile poil. Hein. C'est ça fait 10 ans que j'enregistrais des vidéos comme ça sur YouTube, j'en ai testé pas mal, et franchement Sherix, que ce soit pour la capture d'image ou la capture de vidéo, il est génial. Alors c'est un petit peu technique, faut s'y connaître un petit peu, faut mettre un peu les mains dans le cambouis, il faut connaître là, hop, je vais vous montrer rapidement, petit tuto surprise de fin, quoi. Je pourrais mettre dans le titre de la vidéo une petite surprise à la fin. Voilà, donc il faut connaître un peu FFmpeg, voilà, vous rentrez les données, et puis là ça vous génère un code FFmpeg. Qu'est-ce que FFmpeg? C'est un interpréteur de script qui permet d'éditer des vidéos et d'enregistrer l'écran, d'enregistrer du son, de convertir des vidéos, de convertir des audios, de faire plein de choses avec la vidéo en ligne de commande. Voilà, de quasiment tout faire avec les vidéos en ligne de commande. Et aussi un peu avec les images. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, et puis c'est simple, voilà, il y a juste à faire ça. Ici, on clique sur le petit truc rouge, on fait arrêter. Vous avez dû me voir faire ça plein de fois durant les vidéos.